Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Roulement de tambour, drrr. C'est ma meilleure version du roulement de tambour. Non, là c'est un épisode important. C'est un message, c'est un lancement, c'est une joie qui remplit chaque partie de mon corps. Promis, je n'ai pris aucune substance illégale. Je suis super excité de vous annoncer le lancement de notre annuaire collaboratif. Vous avez bien entendu, un moyen de se partager nos recommandations de soignants gays ou queer-friendly partout dans le monde. Ok, là vous vous dites, c'est quoi le délire? C'est quoi son affaire? Très concrètement, c'est une page web qui liste les coordonnées de médecins, de psy, de proctologues, d'infirmiers, infirmières, etc. avec qui un ou une auditorice s'est senti safe, à l'aise lors de la consultation, pour tout dire, face à un ou une soignante compétente, notamment sur nos sujets de santé sexuelle intime des personnes queer. Parce que je sais pas vous, mais moi, même à Paris, j'ai eu longtemps du mal à trouver des soignants ou des psys ou un proctologue safe et compétent. Donc là, c'est le moment où tu arrêtes ce que tu fais. Alors, sauf si tu es en train de conduire, tu n'arrêtes pas. Mais il y a des gens qui me disent « Ouais, je t'écoute pendant que je fais le ménage, pendant que je fais du sport. » Eh bien, on éteint cet aspirateur, on arrête sa machine de musculation, là, on arrête son jogging, on prend son téléphone, on va sur le site du podcast, il y aura le lien vers l'annuaire, et on peut faire 3 choses. D'abord le consulter, il y a une carte magnifique, pof pof pof, en géolocalisation, c'est trop bien. Il y a aussi une liste juste en dessous, on a déjà 80 contacts de soignants en France, en Belgique et en Suisse. Dans la version liste, tu peux même chercher par spécialité ou en mettant le nom de ta ville dans la barre recherche. Que demander de plus? Bon, ça c'est la première chose, tu peux consulter l'annuaire bien entendu. Mais on va avoir besoin de toi. La deuxième action, on a besoin de toi, il faut aller ajouter ta recommandation, c'est 100% anonyme. Et tu te prends pas la tête, en gros si tu pourrais recommander le ou la soignante à un ami, tu le mets dans l'annuaire. Et on est d'accord que c'est un annuaire de recommandation, donc bien entendu c'est subjectif. Et enfin, la troisième action que tu peux faire avec ce joli annuaire, c'est que si tu ne trouves pas le contact que tu cherches, tu peux le demander, tu remplis un petit formulaire et ça sera une liste qui sera accessible. Ça motivera, tu vois, les auditeurs qui disent « Bah moi, qui s'en fout de mon proctologue à Caen ?» Eh ben non, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de ton proctologue à Caen. Ou à Trois-Rivières si tu habites au Canada. Ou à Liège. Ou à Lausanne. Ok, je vais pas vous faire toutes les villes. Et enfin, je vous entends là. J'entends les plus critiques là. Oui, toi, qui se dit « Ouais, mais est-ce que c'est bien légal de faire un tel annuaire mais faut-il l'accord du soignant pour l'ajouter et comment puis-je faire pour proposer mon aide ?» Eh bien, nous avons tout prévu avec une FAQ, une FAQ, une foire aux questions, je me fais auto-rire, qui est juste en dessous de ce joli annuaire. On répond à toutes ces questions et en bas, on a l'email de l'équipe. Une petite équipe bénévole, on fait de la modération pour s'assurer qu'il n'y a pas de bêtises qui arrivent sur ce joli annuaire. Donc si tu as envie de nous rejoindre, si tu as des idées d'amélioration, ou si tu as envie de faire un don pour que cet annuaire qui est gratuit le reste et que ce podcast puisse continuer à le faire grandir, bit, sans e.ly/comment devenir. Bon, je ne peux pas terminer ce petit épisode sans remercier chaleureusement les auditeurs bénévoles qui bossent depuis plusieurs mois sur ce projet, qui vous ont fait la petite page, le petit module et le petit truc qui apparaît bien et tout ça alors que je les empêchais de travailler avec mes questions incessantes. Benoît, Cédric, Damien, Sam, Louis, Anthony, Timothée et tous les auditeurs qui ont été nos bêta-testeurs, merci. Des bisous et à très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement.
le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.